Si tu veux te marier en cette année 2025, dès ce mois de janvier, là, il va falloir commencer à appeler ton mariage à l'existence. C'est très important. Pourquoi? Je te l'explique dans la prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père. C'est très simple. Il y a des choses qui sont déjà faites dans le lieu spirituel. Jésus nous disait, quand vous priez là, demandez notre Père qui est aux cieux, tout ça. Et puis, à un moment donné, il nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. C'est-à-dire que avant que quelque chose n'arrive sur la terre, cette chose-là a déjà existé au ciel. Donc, avant que tu ne te maries toi sur la terre, ça veut dire que tu es déjà marié au ciel. Maintenant, comment faire pour attirer ce qui est dans le monde spirituel là? Comment le faire ramener sur la terre? C'est bien, tu pries pour le mariage et tout ça. Mais il va falloir engager la puissance de la parole. La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits et elle est en ruine par la malédiction des hommes méchants. C'est-à-dire que ta bouche peut amener une certaine ascension dans ta vie. Ta bouche peut construire des choses qui sont détruites dans ta vie. Ta bouche, tu as le pouvoir de bâtir ta vie par ta bouche. Même Dieu, lorsqu'il veut bâtir l'univers, il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière existait déjà. Mais il a dit que la lumière vienne sur la terre et la lumière est venue sur la terre. Mais là, je vous fais ce rapprochement-là pour vous dire, si tu veux vraiment accélérer ton mariage, si tu veux pas que ton mariage reste bloqué, que tu finis ton temps de prière, ta adoration à Dieu, tu appelles ton mariage à l'existence. Tu donnes un nom à ton chéri, tu donnes un nom imaginaire, hein, que ce soit Paul, Louis, tout ça. Tu dis, Louis, tu me racontes. Nos chemins se croisent. Je t'appelle, j'appelle le mariage que Dieu a prévu pour moi à l'existence. Je déclare que je ne finirai pas cette fin d'année dans le célibat. Je déclare que je ne finirai pas cette fin d'année tout au seul, mais je vais rencontrer l'homme que Dieu a prévu, à qui je serai une aide et qu'ensemble, nous allons travailler pour l'avancement du royaume des cieux. Tu déclares que la Bible nous dit que deux vaut mieux qu'un. C'est bien qu'on soit un, mais à deux, nous chassons 10 000. Donc, sur la base de la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu et tu déclares cette parole sur toi. Tu déclares que je ne finirai pas seul parce que seul je chasse 1000 et à deux, nous chasserons 10 000 pour le royaume. Tu déclares que je ne finirai pas cette fin d'année sans avoir manifester mon mariage sur la terre parce que Jésus a payé un prix pour soi. Tu cherches les paroles dans la Bible de Dieu, les paroles que le Saint-Esprit va t'inspirer aussi pour que tu puisses appeler ton mariage à l'existence. C'est très important et c'est un test que j'ai fait et qui a été approuvé. Moi, avant de me marier, j'ai eu à faire ça. J'ai eu à appeler mon mariage à l'existence. J'ai donné un nom à mon chéri là, qui est un nom mystère. Et quand j'ai rencontré le monsieur, c'était le nom que j'ai donné là. Lorsque je l'appelais à l'existence, c'est le même prénom que mon mari porte aujourd'hui. Je vais pas dire le prénom, mais le prénom que j'appelais dans mon lieu de prière, c'est le prénom de la personne que Dieu m'a envoyé. C'est-à-dire que mon esprit était déjà connecté à son esprit. Pour qu'il puisse venir à moi, il fallait que je l'appelle. Il fallait que je l'attire à moi. Donc peut-être que tu es une personne qui est comme moi, qui doit suivre ce chemin-là comme moi, qui doit appeler ton mariage avant qu'il ne se manifeste. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, ma princesse, ma reine, commence à appeler ton mariage à l'existence. Et tu reviendras ici témoigner